Des médecins algériens en France se mettent en grève de la faim, mes amis. Vous les voyez ici, des médecins ont décidé de stopper leur alimentation parce qu'ils sont sous-payés et ne sont pas reconnus pour leurs compétences, mes amis. Et pourtant, sans eux, le système serait totalement HS. Et bien souvent, quand on va dans l'hôpital public, on la voit pas, cette précarité. Mais mes amis, moi, ce que je vous demande, c'est de la regarder en face. Meramna Adila, spécialiste en anesthésie-réanimation. 1450 euros. Nadir Kessan, anesthésiste réanimateur, mon salaire est de 1450 euros. Karim Bendamarji, urgentiste, 1485 euros par mois. Ilyes, médecin spécialiste en radiologie, 1500. Rachid Mohamed, médecin général, je suis payé 1500 euros. Moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Mon salaire avoisine les 1400 euros. Docteur Ben Saïdi, je suis diabétologue. J'exerce en France depuis 6 ans et j'ai un salaire minable. Alors que se passe-t-il avec ces médecins, mes amis? Pourquoi sont-ils aussi peu payés? Eh bien, ces médecins, on les appelle les praticiens à diplôme hors Union Européenne, les PADIE. Et en plus de leur diplôme, qui est certes par exemple algérien, tunisien, syrien, ils doivent en plus passer un examen qu'on appelle le VC, un examen de vérification des compétences. Et t'as envie de dire jusque-là, c'est normal. Et c'est quoi le problème de ce test, mes amis? C'est très simple. L'administration française ne respecte pas sa parole. Vous voyez, ils ouvrent par exemple 200 postes de médecins. Les médecins vont plancher, ils font l'examen. Et s'il y a un certain nombre d'entre eux qui ont la moyenne, donc trop d'entre eux qui ont la moyenne selon l'administration, eh bien ils viennent réduire leur nombre de postes. Ça, c'est un témoignage direct d'un médecin. L'Académie de médecine, mes amis, elle s'en fiche. Elle maintient le même examen, le même système. Elle ne change absolument rien, mes amis. Et on a envie de leur dire, si vous ne voulez pas de ces médecins, pourquoi est-ce que vous les faites travailler dans les hôpitaux publics? S'ils sont pas bons, si vraiment ils ont pas les compétences, les faites pas travailler en hôpital public. Ou alors s'ils travaillent en hôpital public, ça veut dire qu'ils ont les compétences pour y travailler. Enfin, je sais pas, faut juste être cohérent. En fait, faut juste arrêter de traiter les gens en fonction de leur origine ou de leur couleur de peau. Soit ils sont très bons et ils peuvent travailler dans l'hôpital public, soit ils sont pas assez bons et ils peuvent pas y travailler. Mais tu peux pas leur dire, tu travailles, mais en même temps, on te donne pas le même salaire que les autres. Mes amis, partagez cette vidéo pour les soutenir parce que franchement, ces gens-là, ils souffrent et c'est grâce à eux que notre système de santé fonctionne. Tahia Al Jazair et bon courage à ceux qui vont survivre.